Alors, pour l'exercice 3, il fallait déjà placer le point M qui correspondait à ces deux renseignements-là. On vous dit d'une part que sinus x égale 2 tiers. Alors, traduction, ordonnée du point sur le cercle égale 2 tiers. 2 tiers, on ne peut pas placer comme ça, c'est environ 0,67. L'ordonnée, environ 0,67, ou alors vous coupez en 3. Ici, vous avez deux points possibles. Un là, et un ici. Et ici, on est à 2 tiers en hauteur. Sauf qu'on vous dit que x est un réel qui appartient à pi sur 2 pi. Donc à l'intervalle entre la moitié de pi et environ 3,14. Sauf qu'on part d'ici. Là, on est à 0 en termes de valeur de x, dans le radian si vous préférez. Là, on va être à pi sur 2. Donc ici, c'est le point qui correspond à pi sur 2. Et si je continue dans ce sens-là, parce que je rappelle qu'on tourne comme ça, ici, on est à pi. Autrement dit, l'énoncé est en train de parler de cet intervalle-là sur le cercle trigonométrique. Là, on est entre pi sur 2 et pi. Donc le point à choisir, c'est lui. Par rapport à ce que je viens de dire, le cercle est découpé en 4 secteurs finalement. Vous avez le secteur de 0 jusqu'à pi sur 2, où vous avez une abscisse positive, donc le cosinus positif, et l'ordonnée positive aussi, ce cadran-là. Sur celui-ci, on est à gauche de l'axe des ordonnées, donc ici vous allez avoir une abscisse négative, donc un cosinus négatif, et une ordonnée positive dans toute cette zone. Pour cette zone-là, le cosinus ici va être négatif, et le sinus aussi. Ce morceau-là est diamétralement opposé à celui-ci. Et le dernier cadran, vous avez un cosinus positif par ici, et le sinus négatif. Il faut vraiment intégrer que le cosinus, on parle de l'abscisse, et le sinus, on parle de l'ordonnée. Deuxième question, du coup, quel est, donc 1 c'était le placement, deuxième question, quel est le signe de cosinus x? Comme on est à gauche, ici, le cosinus il est là en fait. Il se lie ici. Et on est dans la partie négative au niveau de l'axe des abscisses. Donc cosinus x est négatif. Car, alors la justification, je vais reprendre ça, mais il faut comprendre qu'on est dans cette zone-là en fait. Ça sous-entend être dans cette zone. Quand on vous donne un intervalle, il y a une correspondance sur le cercle. Alors pour calculer le cosinus, vu qu'on nous donne le sinus, on se sert de la seule formule dont on a parlé jusqu'à présent en trigonométrie, c'est cosinus x au carré plus sinus x au carré qui vaut 1. C'est lié à Pythagore, ça c'est l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, du point dont on parle, qui vaut 1. Sur le cercle, cosinus x est là en fait, c'est cette longueur-là finalement, au carré, plus l'ordonnée au carré, qui est égale à ceci, qu'on retrouve là, l'ordonnée au carré. Ça au carré plus ça au carré fait bien OM au carré, et OM vaut 1 puisqu'on est sur le cercle trigonométrique de rayon 1. On continue, lui on le garde, le sinus x on le remplace par 2 tiers, lui c'est ce qu'on cherche, on le garde, 2 tiers au carré, le carré s'attaque en haut et en bas, pour parler simplement, 4 sur 9 égale 1, donc cosinus x au carré égale 1 moins 4 sur 9, c'est-à-dire, alors le 1 c'est 9 sur 9, 9 sur 9 moins 4 sur 9, 5 sur 9. Et c'est à ce stade-là que vous avez le carré de quelque chose qui est égal à un positif. Vous avez à la base deux réponses possibles, soit racine de 5 sur 9, faites bien le symbole jusqu'en bas, ou moins racine de 5 sur 9, sauf que, on va reprendre la question 2, cosinus x est positif ça s'écrit comme ça, donc je ne garde, pardon, j'ai dit une bêtise, négative d'ailleurs en direct, négative, donc cosinus x égale moins racine de 5 sur 9, je prends la valeur en négative parce que le point est ici, donc son abscisse est négative. Et si on veut simplifier un petit peu, moins racine de 5 sur 3. Pour la quatrième question,
il s'agit de trouver l'angle qui est là, mais en radian. Alors on a le cosinus. Sur la calculatrice, il y a une touche qui s'écrit cosinus moins 1. Donc c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Ou alors, vous avez arc cosinus, ça s'appelle comme ça. Donc vous tapez sur la calculatrice cosinus moins 1 de la valeur que vous venez de trouver, à condition de se mettre en radian. Et normalement, on trouve environ 2,41 radians. Ici, vous avez un angle de 2,41 radians. Et c'est pas mis en fraction du nombre pi. Alors 2,41 radians, ça ne parle pas beaucoup. Bon, pi sur 2, c'est environ 1,57. Là, on est à environ 3,14. Si vous voulez une valeur qui vous parle mieux, vous pouvez la transférer en degrés, éventuellement, avec une petite règle de 3, ou le produit en croix si vous préférez, puis correspondant à 180 degrés, il suffit de prendre la valeur 2,41, multiplié par 180, divisé par pi, et on obtient, donc ici vous avez environ 138 degrés. Voilà comment ça marche.